Bonjour à tous les pèlerins de la conscience, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo. Avant de démarrer, j'aimerais simplement remettre un peu de clarté sur l'intention du groupe qui est là, auquel vous êtes abonnés d'une façon ou d'une autre. C'est un groupe public, c'est ouvert à tout le monde et l'idée c'est simplement d'ouvrir un espace à toutes les personnes qui ont envie de cheminer, qui ont envie de cheminer ensemble, de se retrouver dans un espace de partage où nous allons pouvoir simplement explorer ensemble toutes les questions et tous les témoignages que nous pourrions avoir les uns et les autres à propos de tout ce qui touche à l'éveil de la conscience. Mais bien sûr, donc tout ce qui touche à la spiritualité, mais aussi plus précisément et plus concrètement à tous les mécanismes qui entretiennent la souffrance dans nos vies, tout ce qui nous amène à nous clouer sur place, à rester bloqués dans une certaine dimension dans laquelle nous sommes en souffrance, et bien sûr tout ce qui vous préoccupe au quotidien dans le concret. Donc, ce groupe, il a eu pour démarrage la prise de conscience, puisque moi j'accompagne depuis 34 ans des personnes, j'ai jamais fait que ça. J'ai des tas de personnes que j'ai perçues en souffrance et j'ai pu moi-même aussi toucher à certains moments donnés ce découragement, parce que nous sommes dans une ère dont vous avez tous entendu parler, on parle beaucoup de l'ère du Verseau. Nous sommes dans une transformation que tout le monde perçoit, que vous soyez ouvert ou pas, que vous soyez ouvert à la spiritualité ou pas du tout, tout le monde perçoit que nous sommes dans une grande transformation. Le monde change et change très vite. Il y a beaucoup de choses qui changent et c'est vrai que nous sommes appelés à une transformation sur le plan individuel aussi, sur le plan collectif. Et voilà, il y a énormément de propositions. Aujourd'hui, il y a une grande invitation à s'ouvrir à la spiritualité, mais beaucoup de gens sont perdus parce que, quelque part, c'est très conceptuel, ça ne représente pas grand-chose pour eux. Voilà, ils comprennent le principe. Les gens entendent qu'il faut s'élever, qu'il faut se réveiller, qu'il faut changer d'état de conscience. Ben oui, mais pour la plupart des personnes, ça reste quelque chose de très flou. Et c'est clair qu'il y a aussi quelque chose de très culpabilisant parce que il y a tellement de propositions aujourd'hui, que ce soit au niveau des pratiques, que ce soit au niveau des pratiques de développement personnel. Il y a énormément de coachs, de thérapeutes, d'outils proposés, de pratiques spirituelles proposées, même il y a tellement de sortes ne fût-ce que de yoga différents, etc. Aujourd'hui, on peut pratiquer en ligne, pratiquer en live, pratiquer en réel. Donc, tellement de propositions et moi je perçois vraiment qu'il y a quelque part comme une surconsommation qui a des côtés très positifs évidemment, puisque ça permet vraiment de vulgariser, d'ouvrir la porte à une réflexion qui n'était pas là avant, à une remise en question. Il y a une possibilité de toucher à l'information de façon très facile, mais il y a aussi beaucoup de personnes que moi je perçois et que j'accompagne qui se sentent complètement perdues, qui effectivement ont commencé à percevoir des blocages ou de la souffrance, qui se sont mis à faire une thérapie pour essayer de se remettre en question, pour comprendre ce qui bloque, etc. Et bien sûr que la thérapie à un moment donné a ses limites. Et beaucoup de personnes me disent, mais je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, je comprends que j'ai des conditionnements, je comprends que j'ai des blessures, mais j'arrive pas à transformer ça, j'ai beau le comprendre, ça se transforme pas. Et puis tout ce potentiel du développement personnel qui est énorme, qui permet vraiment d'ouvrir des portes dans sa conscience, qui permet, ne fût-ce que par le travail sur le corps, de revenir ici et maintenant, dans ce qu'on vit, dans son ressenti, être capable de comprendre un peu ce qui nous limite, voilà, les conditionnements dans lesquels on est enfermé. Tout ça est très précieux, mais ça a aussi la conséquence pour beaucoup de personnes de se culpabiliser, d'avoir le sentiment que malgré tout ce qu'ils font, et j'entends ça très souvent,
malgré tout ce que j'ai fait, avec tous les thérapeutes que j'ai déjà vus, et tous les stages que j'ai déjà faits, et toutes les vidéos que j'ai déjà regardées, eh bien, je comprends plein de choses, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à transformer. J'arrive pas à... Ça reste intellectuel, en fait. Et c'est évidemment quelque chose, je pense que beaucoup d'entre vous doivent être confrontés à ça, et on est tous confrontés à ça, en fait, à vrai dire, à un moment donné. Et aujourd'hui, l'invitation qui est en plus de s'ouvrir à la spiritualité, à quelque chose qui n'est pas nécessairement palpable. Pour la plupart des gens, c'est pas très concret. Ce sont des états, il y a des états de conscience auxquels ils n'ont pas accès. Alors ils entendent que c'est impératif, que c'est important de s'ouvrir, d'ouvrir son champ de conscience, de s'éveiller, de se réveiller. C'est tout un jargon, de s'élever, mais finalement, ça reste quelque chose de pas palpable et difficile à appliquer dans sa vie parce que simplement ça reste des concepts. Donc le but de ce groupe pour moi, sans aucune prétention, c'est simplement de cheminer ensemble pour toutes les personnes qui ont envie de s'ouvrir à cette dimension, d'ouvrir leur champ de conscience, mais surtout d'intégrer tout ça à leur vie concrète de tous les jours. C'est quand je vis au quotidien, dans mes relations, dans mon couple, dans la relation avec moi-même, avec mon corps, quand je traverse des épreuves comme la maladie ou le deuil. Comment est-ce que cette dimension spirituelle peut réellement m'aider à accueillir ce qui se passe, à traverser les expériences et finalement m'ouvrir à ce mouvement qui est planétaire, qui est général, qui est un vrai mouvement de transformation et qui se passe à tous les niveaux. Aujourd'hui, tout est en mouvement extrêmement rapide. Vous le voyez et vous le percevez à tous les niveaux, tout le temps, que ce soit au niveau de la médecine qui s'est ouvert à des champs différents, la médecine quantique, la médecine énergétique, homéopathique, tout est en révolution permanente, en mouvement permanent. Pareil, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui arrive, alors vous voyez que ça va à une vitesse incroyable, tout est en mouvement d'une façon incroyable. Et nous sommes pris dans ce bain d'informations. Et ce qui nous est demandé, c'est de nous adapter à une vitesse incroyable, mais aussi, et je pense que chacun le perçoit, de lâcher certaines croyances, certains fonctionnements, de traverser finalement des conditionnements qui sont là, aussi bien dans notre façon de penser que dans notre façon d'aborder la vie, d'aborder les relations, d'aborder l'amour. Tout est complètement en mouvement à ce niveau-là, et c'est vrai que je pense qu'un groupe comme celui-ci peut être simplement une invitation à explorer ensemble toutes les dimensions de ces propositions. Bien sûr que la limite du virtuel, souvent de comprendre, de rester dans l'intellectuel, ce sont des échanges que nous allons avoir, mais aussi à travers des témoignages qui peuvent susciter simplement une ouverture dans la compréhension, dans la manière de regarder les choses. Vous savez qu'il n'y a pas une manière de regarder la vie, et que bien sûr notre conscience, quand on parle de conscience, c'est aussi la capacité à observer les choses, à poser un regard sur elles, et ça dépend des lunettes qu'on a sur le nez, et nous avons tous des lunettes différentes, et bien sûr qui sont liées à nos conditionnements, à tout ce que nous avons appris, mais aussi à l'interprétation que nous avons fait de tout ce que nous avons vécu et de tous les attachements et les identifications que nous avons fait à notre passé, toute cette construction du mental. Et c'est sûr que chacun de nous percevons la réalité là où nous en sommes. Vous savez qu'il y a différents états de conscience. Bien sûr que nous percevons différemment la réalité quand nous sommes là en train de parler en état de veille, quand vous êtes en train de dormir, vous êtes pourtant toujours vivant, mais votre conscience, elle est dans un autre espace où elle perçoit d'autres choses. Pareil dans les rêves, vous savez qu'il y a des états de conscience modifiés dans lesquels on a des perceptions différentes, et tout le monde a accès à ça d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr que quand on parle d'élargir sa conscience,
Ben, ça veut dire quoi dans le jargon spirituel? Ça veut dire quoi s'élever? Ça veut dire quoi s'éveiller? Se réveiller à quoi? Voilà, donc simplement, ce seront des sujets que je vous propose d'explorer ensemble, sans aucune prétention. Pour ma part, je ne me mets aucune étiquette, ça fait bien longtemps. J'en ai eu beaucoup, j'ai mis beaucoup de casquettes dans ma vie. Voilà, simplement, je peux vous dire que j'accompagne des personnes avec différentes casquettes et différents moyens. Depuis bien longtemps, ça évolue et ça évolue avec moi, bien sûr, et avec ma prise de conscience, mais je suis dans l'accompagnement et ça fait 34 ans que ça dure, d'adultes, de couples, d'enfants, d'adolescents. Donc, ça fait des milliers de personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit en individuel ou en groupe à travers les stages que j'organise depuis 24 ans maintenant. Et simplement, en toute humilité, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est des pistes, hein, parce que justement, à travers ces casquettes, à travers cet accompagnement, à travers tous ces témoignages, ça m'a permis simplement de prendre un peu de hauteur et d'observer, bien sûr, ce qui peut se passer dans le champ de la conscience de chacun, mais dans la mienne aussi, et de vous proposer tout simplement des réflexions, peut-être aussi des partages d'outils, des partages de pratiques. Et même si la pratique reste toujours une pratique et que ce n'est pas un but en soi, je sais quand même simplement des outils qui nous permettent de comprendre intérieurement et pas seulement intellectuellement, jusque dans nos cellules, comment tout ça s'articule, hein, et comment nous maintenons dans certains espaces et dans certains fonctionnements malgré nous. C'est important de pouvoir mettre de la conscience là-dessus. Donc voilà. Alors moi, pour cette première vidéo qui sera assez courte, je voudrais simplement vous partager mon expérience, parce que nous sommes encore en début d'année, même si nous sommes aujourd'hui, je ne sais plus quelle date, le 15 je pense, le 15 janvier, nous sommes tous encore en début d'une nouvelle année 2024 et il est de tradition, vous l'avez souvent entendu, de faire un bilan en fin d'année pour essayer de clarifier un peu où on en est et ce qu'on souhaite. Et donc, je voulais simplement vous partager un petit peu ma vision à propos de ce bilan et surtout mon expérience de ce début d'année, puisque il se fait que depuis maintenant à peu près 6 semaines, j'ai eu un genou qui s'est bloqué. Ça, c'est mon expérience. Ce qui m'a, quand je dis bloqué, c'était bien bloqué, ça veut dire que je ne pouvais quasiment plus marcher. Et c'est arrivé d'un coup, et simplement, avec beaucoup de douleur, et ça a compliqué forcément ma vie, puisque quand le véhicule est atteint, forcément, ça nous restreint dans certains espaces d'exploration et d'action. Donc, je me suis adaptée à cette situation, mais sont venues se rajouter plein de couches. C'était très étonnant le rythme que ça a pris pour moi, puisque très rapidement, en plus du genou, il y a des tas de choses autour de moi qui se sont bloquées. C'est-à-dire que la personne avec qui je travaillais, avec qui je déléguais finalement plein de choses, de tâches pour mon activité, pour justement avoir cet espace pour pouvoir créer, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir proposer, hein, puisque quand j'ai un organisme de stage qui s'appelle l'univers du possible, ça demande énormément de structures et de tâches administratives, etc., de suivi. Donc toute la personne à qui je déléguais ma communication et la structure de tout ça, m'a annoncé qu'elle allait voguer sur d'autres chemins, et donc ça s'est arrêté. Et puis une autre personne avec qui j'étais en partage aussi et en soutien quelque part est tombée malade pendant un bon moment, et donc je me suis retrouvée avec tout ça sur le dos, hein, c'est le cas de le dire. Et puis en parallèle de ça, j'ai été bloquée. Facebook a restreint mon compte sans aucune raison d'un coup, avec aucun moyen de débloquer cette situation. C'est toujours le cas aujourd'hui.
même si la page Facebook est active, je ne peux plus communiquer du tout comme je le souhaiterais. Donc, il y a eu une suite comme ça de circonstances. Et après ça, comme si ça ne suffisait pas, j'ai attrapé un virus, moi qui ne suis pas très souvent malade. Et bien là, d'un coup, voilà. Donc, je me suis retrouvée complètement arrêtée. Et au début, quand j'ai commencé à avoir le genou qui bloque, etc., ça m'a énervée, bien sûr, parce que quelque part, je me suis dit, c'était pas du tout dans mes projets, ça m'a littéralement bloqué dans tout ce que j'avais en espoir voilà, de mettre en place, etc., dans le mouvement que j'avais initié. Et ça me permet de vous donner, parce que j'aimerais vous partager aujourd'hui quelques principes universels et quelques lois spirituelles qui sont intéressantes à explorer dans sa vie et qui sont les présupposés de base finalement d'une certaine vision, d'une certaine manière d'accueillir les événements et qui sont en lien bien sûr avec la spiritualité et comment pouvoir intégrer ces lois spirituelles dans la matière, c'est-à-dire dans notre vie, dans notre concret, dans le quotidien. Et donc la première loi spirituelle, le premier principe universel que je voudrais vous partager, c'est, vous le connaissez, c'est tout ce qui résiste persiste. La résistance crée de la souffrance. Et en fait, tout ce à quoi nous résistons, eh bien, nous quelque part, nous le nourrissons de notre énergie. Parce que quand on résiste à quelque chose, on met de l'attention dessus, on y pense et on le nourrit et on prend du temps pour ça. Et donc, quelque part, la première invitation dans notre transformation, c'est le lâcher prise. Et Dieu sait, et je crois que chacun de vous le sait, à quel point c'est tellement difficile d'intégrer cette notion de la vivre et de la faire sienne. Donc voilà, ce premier principe universel de tout ce qui résiste persiste, j'ai réalisé en fait que j'étais en train de résister parce que j'ai pas eu vraiment d'espace, ça s'est passé l'un derrière l'autre comme ça, j'avais plein de choses en cours, plein d'idées, plein de choses que j'avais mis d'expérience, que j'étais en train de mettre en place, tout simplement. Et ces mécanismes sont vraiment venus me freiner clairement. Et donc la première réaction, la première tendance a été de résister, c'est-à-dire d'essayer de continuer malgré ça, comme de nier en fait ce qui était en train de m'arriver et puis de prendre en charge, de rajouter de la charge, alors que clairement la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, était en train de me dire stop, ralentis, pause. C'était vraiment l'invitation. Et moi, prise dans le mouvement dans lequel j'étais, non, j'étais dans le non, en fait. J'étais dans je vais continuer quand même, avec un genou en moins, avec l'aide en moins, etc. C'était vraiment la première tendance. Mais c'est comme si la vie m'avait littéralement proposé une autre expérience, en m'envoyant des messages très clairs, des expériences très claires, puisque les unes derrière les autres, comme si j'avais vraiment besoin de l'entendre en fait. Et donc effectivement là j'ai pu voir que l'invitation était claire, et donc je me suis autorisée à me poser, littéralement à faire une pause et à stopper, à ralentir, à ne plus communiquer, à ne plus m'occuper de ça, à prendre ce temps, puisque j'avais plus personne pour m'aider à le faire. Et je me suis dit que c'était très intéressant, du coup, de faire ce que je suggère souvent aux personnes que j'accompagne de faire, c'est-à-dire d'utiliser cette pause pour faire un bilan. Mais alors, c'est quoi un bilan ? Parce que, voilà, on en parle partout, et c'est vrai que j'entends pas mal de personnes me dire, oui, j'ai fait mon bilan, mais faire un bilan comme si c'était juste faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant l'année, intellectuellement. La façon dont moi j'envisage le bilan, c'est bien plus profond que ça. Pour moi, l'idée du bilan, c'est vraiment de regarder
de pouvoir regarder. Alors si l'idée c'est de faire un bilan de son année, on peut faire un bilan de beaucoup de choses. On peut faire un bilan d'une situation, on peut faire un bilan d'une expérience, on peut faire le bilan d'un mois, on peut faire le bilan d'une année, ou on peut faire le bilan d'une vie. Donc ici, je vais vous parler simplement du bilan de l'année, puisqu'on est en début d'année. C'est quoi finalement? Et selon ma vision, qui n'est pas la vérité, hein, c'est ma façon de l'envisager, ça me permet de vous introduire le deuxième principe universel que je voulais vous proposer, qui est celui qui consiste à vous dire que tout est en évolution permanente. C'est le principe d'évolution. Tout, alors c'est assez facile à comprendre, tout dans la nature est en mouvement tout le temps. Il y a des cycles, il y a des saisons. Vous le voyez dans la nature, c'est évident, vous ne vous posez pas la question. L'hiver, tout se met en pause. Voilà, on dirait que la terre se ressource, qu'elle reprend des forces pour arriver au printemps, à l'éclosion de nouveau de la vie, et sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Et ça se passe pareil pour nous et pour tout ce qui est vivant et tout ce qui est en mouvement. Et ces cycles-là, il y a le cycle de la vie, et voilà, tout participe à ça. C'est un principe qui est présent à tous les niveaux, hein, et partout et dans toutes choses. Et ce principe d'évolution en spiritualité, quand vous entendez parler de ce principe d'évolution, c'est aussi une manière de comprendre que, en fait, je suis en mouvement tout le temps. On ne peut pas figer la vie, hein, on ne peut pas arrêter le mouvement de la vie, le mouvement du vivant. Et ça se passe que j'en sois conscient ou pas. Et en spiritualité, ça induit aussi le principe en fait, que la vie nous accompagne à nous révéler à nous-mêmes. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toutes les expériences qui nous sont proposées, elles ont un sens. Et elle nous invite, c'est une invitation finalement à nous explorer. Ces expériences qui nous sont proposées nous permettent, par le biais de l'expérimentation, de comprendre en fait qui nous sommes, de revenir à la compréhension ou plutôt à la révélation de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous ne sommes pas, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas. Si je prends l'expérience de l'amour, qui est quand même une expérience qui nous concerne tous et à travers laquelle nous avons tous envie de nous explorer, l'amour, nous en faisons l'expérience de plein de façons différentes. Et si nous prenons ce mot, qu'est-ce que c'est finalement l'amour? Quand nous en parlons, quand nous le vivons, chacun de nous va le vivre sous plein de formes différentes dans sa vie. Et il y a plein d'expériences qui vont nous être proposées et elles sont toutes enseignantes, c'est-à-dire que même si beaucoup sont souffrantes, parce qu'il ne faut pas se le cacher, beaucoup de personnes font l'expérience de l'amour à travers la souffrance et l'inconfort, hein, parce que tout simplement, qu'est-ce que c'est l'amour dans notre expérience? Est-ce que c'est l'attachement? Et quand nous faisons l'expérience de l'amour à travers l'attachement, eh bien sûr qu'à la clé il y a de la souffrance, parce qu'il y a la perte, parce qu'il y a le deuil, parce qu'il y a tous les états de dépendance qui sont sous-jacents à cet attachement. Et quand nous faisons l'expérience de l'amour, eh bien nous allons le vivre à des tas de niveaux différents. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'amour? Et ce sera certainement le sujet d'une ou de plusieurs partages, plusieurs vidéos que nous pourrions envisager. Mais quand nous partageons, quand nous vivons l'amour, ce que nous allons appeler de l'amour, c'est ce que nous allons valider comme tel. Hein, si quelqu'un me dit l'amour c'est moi je sais que j'aime cette personne parce que quand elle n'est pas là elle me manque par exemple, alors du coup je sais que je l'aime, je valide ça comme étant de l'amour, je le valide avec mon mental, hein, ça veut dire que quand je ressens ce manque, est-ce que c'est de l'amour ou pas? Ça c'est une autre question, mais moi je le valide comme étant de l'amour parce que avec mon mental et avec toutes les perceptions, les conditionnements que j'ai, je valide ça comme étant de l'amour. Donc, si à un moment donné la personne ne me manque plus, peut-être je vais me dire que je ne l'aime plus et que c'est plus de l'amour. Tout simplement, c'est un exemple parmi d'autres
pour qu'on puisse cheminer ensemble, c'est important de se rendre compte qu'en fait, tout ce que nous pouvons expérimenter dans notre champ de conscience, nous le validons ou pas avec notre mental. Et quand nous abordons les sujets de la spiritualité, bien sûr, c'est compliqué. Et ça demande vraiment d'ouvrir, ce qu'on appelle ouvrir son champ de conscience à des tas de choses qui ne sont pas palpables et qui sont difficiles à valider avec le mental tant que nous lui faisons confiance comme détenant la vérité. Parce que déjà l'amour, c'est pas quelque chose de prouvable, comme on fait l'énergie quand on aborde ces mots-là, c'est compliqué. Voilà, ce sont des choses qui sont pas palpables. Et donc, ça nous demande de traverser des croyances, de traverser un peu les limites de notre mental pour pouvoir nous ouvrir à expérimenter, à explorer ces dimensions-là. Donc, là où je voulais en venir avec mon bilan, c'est que tout est en mouvement. C'est le deuxième principe, tout est évolutif. Et ce principe d'évolution en spiritualité va même un peu plus loin que de dire que tout est en mouvement, mais présuppose qu'il y a un enseignement de la vie derrière toute expérience qui nous arrive. C'est-à-dire que tout a un sens et tout est enseignant pour nous dans le but de finalement de nous élever, de nous rapprocher et de nous révéler qui nous sommes et qui nous sommes pas du coup par la même occasion, puisque à travers les expériences que nous vivons, nous découvrons aussi en nous cognant dans des murs et souvent à travers des expériences inconfortables, nous découvrons nos limites et les limites de l'expérience que nous faisons à travers notre mental et l'ego, mais ça, on en reparlera. Et donc, voilà, simplement, si un principe auquel moi j'adhère complètement, le principe d'évolution, il y a un message, en fait, il y a un accompagnement de la vie. Alors, je dis la vie, je pourrais dire le divin, la source, chacun a son jargon, peu importe, on va dire la vie. Il y a un accompagnement de la vie qui est vraiment une enseignante pour moi et qui m'invite à me révéler à moi-même. Donc, toutes les expériences que je vis sont justes, elles sont enseignantes. Et donc, à travers ce bilan-là, le bilan, il n'y a pas juste à lister qu'est-ce qui m'est arrivé cette année et à quoi je peux dire merci. Et c'est même si c'est déjà chouette de le faire, c'est important de pouvoir regarder avec un peu de clarté ce que la vie nous a proposé. Mais quand moi je parle d'un bilan enseignant, c'est-à-dire la capacité de vraiment prendre de la hauteur, cette position en spiritualité qu'on va appeler le témoin, l'observateur, l'espace plus grand que soi. En tout cas, ça fait référence justement à un champ de conscience élargi. Ça veut dire, vous savez très bien, quand on vit une expérience qu'on est dedans, souvent on est identifié à elle, surtout si elle est inconfortable. Ça fait émerger des pensées, ça fait émerger des sentiments, des émotions, des ressentis, et ça prend le champ de notre conscience, et pendant ce temps-là, nous sommes dans le bain, nous sommes en train de vivre ça, et c'est très difficile d'avoir de la hauteur pour pouvoir observer ce qui est en train de se jouer là, quand on n'est plus identifié à ce qui se passe. Mais parfois, on peut avoir ce type de hauteur. Je sais que pour la plupart d'entre vous, il vous arrive d'avoir des moments où vous êtes, par exemple, très en colère, vous vous énervez, et vous êtes complètement pris dedans, identifié à cette colère et en train de la vivre, de l'exprimer, etc. Et au même moment, peut-être même pendant, parfois c'est après, mais au même moment, vous pouvez avoir un autre espace de vous qui est plus élevé et qui vous voit faire. Et c'est en même temps. C'est-à-dire, vous pourriez transformer ça comme ça en vous disant, je suis en train de crier sur quelqu'un, je suis en train de lui dire des horreurs, par exemple, je suis en colère, je suis en train de dire des choses, et en même temps, j'ai une partie de moi qui est consciente que je dis n'importe quoi et que c'est pas juste ce que je fais. Et je peux vivre ces deux dimensions en même temps. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et cet espace-là,
cet espace de conscience qui, lui, voit, mais voit avec les yeux. On a dit à voir avec les yeux de la conscience, ça veut dire c'est un espace neutre, c'est pas un espace où vous êtes englué, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'analyse. C'est un espace qui voit avec une autre perception beaucoup plus globale. Et quand vous êtes en train de vous fâcher et qu'au même moment vous vous dites, par exemple, vous dites à l'autre, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, d'accord? Vous êtes très énervé. Et au même moment, vous avez une voix, une autre perception qui vous dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Pourquoi je suis en train de dire des bêtises là? Mais je l'ai dit quand même. Mais je vois que je l'ai dit. Hein? Je perçois ça. Il y a une autre perception qui est que c'est pas juste à ce moment-là. Hein? Que je me suis laissée embarquer par la colère, mais qu'en fait, c'est pas ça qui est juste, c'est pas ça que je pense, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, ces espaces de conscience-là, c'est tout l'enjeu, c'est un apprentissage, et c'est d'ailleurs c'est un apprentissage vraiment important, cette possibilité d'apprendre à prendre de la hauteur, hein, à contacter cet espace plus grand que soi, et à se relier à cet espace pour pouvoir sortir un peu du bain dans lequel nous sommes en permanence quand toute la journée nous sommes pris par nos pensées, des pensées qui amènent aussi des émotions et dans lesquelles nous brassons parfois comme des souris dans un bocal en train de brasser de l'énergie négative, de tourner en rond, à ressasser des pensées, etc. Bien sûr que pris dans ce jeu-là, hein, auquel nous sommes identifiés, c'est bien pour ça que nous sommes pris dedans, prendre de la hauteur, contacter cet espace plus grand que soi, c'est vraiment quelque chose qui est très libérateur. Maintenant, pour la plupart des personnes, ça veut dire quoi? Et c'est bien là que je veux en venir, c'est bien sûr que c'est important, ça va être les limites, évidemment, du virtuel, mais de pressentir que cet espace existe. Comment est-ce que je peux accéder à ça? Comment est-ce que je peux me distancier de tout ce qui s'agite à l'intérieur de moi et qui finalement m'entraîne dans des énergies basses et me fait souffrir, hein, et comment est-ce que je peux prendre cette hauteur? Et pour moi, faire le bilan, c'est justement cette capacité à observer ce qui se passe, ce que la vie, si on le fait sur l'année, ce que la vie m'a proposé, c'est ce que j'ai fait pour moi, hein, c'est-à-dire lister un peu, regarder, tiens, toutes les expériences que j'ai fait cette année, qu'est-ce que la vie m'a proposé comme expérience, mais c'est pas que ça, c'est aussi comment je les ai traversées, ces expériences, dans quelle posture, comment j'ai... Est-ce qu'il y a des schémas qui se révèlent? Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce que la vie m'a proposé des choses sous des formes différentes, mais qui finalement m'amènent au même endroit, m'amènent finalement à observer un espace particulier? Et souvent c'est le cas, hein, parce que c'est sûr que si on se fie à ce principe d'évolution, eh bien quelque part il y a toujours une proposition de la vie à nous faire grandir, à nous faire nous révéler et quelque part à traverser, peut-être par le biais d'inconfort et de souffrance, des couches qui sont là pour justement faire revenir la lumière. Hein. C'est toujours l'idée, hein, de remettre de la lumière, de retrouver la paix, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que si nous nous révélons à ce que nous sommes, eh bien l'idée c'est de retrouver une forme de paix et d'alignement. Donc le bilan, c'est aussi bien sûr lister, c'est intéressant de le faire pour voir ce que la vie vous a proposé, quelles ont été les nouvelles expériences, quelles ont été les expériences inconfortables, mais pas que. Hein. L'idée c'est de prendre de la hauteur, d'essayer de vous donner le temps en fait, hein, de ralentir, de prendre ce temps. Alors moi la vie me l'a offert ce temps, puisque quelque part je l'ai pris, puisque j'étais un peu à l'arrêt, pour observer un peu la récurrence et la congruence des expériences qui ont été proposées et qui
Finalement, pour moi, quand je l'ai fait, ça m'a vraiment montré la récurrence d'une posture que je prends face aux événements et qui, quelque part, n'est pas du tout juste. Et c'est comme un automatisme qui est encore là dans certaines circonstances et qui quelque part m'éloigne voilà, de ce que j'ai envie et de ce qui est juste pour moi. Et si je ne m'étais pas arrêtée et pris vraiment le temps d'observer ça, en fait je voyais ça d'une certaine façon, un peu intellectuellement, mais de façon très limitée. Et le fait de prendre le temps d'observer vraiment dans quelle posture j'ai traversé un peu les expériences que la vie m'a proposées en 2023, quel est le message à travers ces expériences et quel est finalement l'inconfort dans lequel je me suis retrouvée plusieurs fois. En fait, il y avait un vrai schéma, un vrai fil conducteur. Et c'est vrai que sans prendre de la hauteur, on ne le voit pas. J'ai vraiment envie de vous dire ça. On ne le voit pas. Et on peut voir une certaine couche intellectuellement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on prend ce temps et qu'on prend le temps de la hauteur avec ce fil conducteur, cette croyance de se dire mais qu'est-ce que la vie veut me révéler, qu'est-ce que j'ai à voir de tout ça, qu'est-ce que je peux remettre en mouvement, parce qu'en fait finalement sur ce principe d'évolution, ce qui est important de voir, c'est que la vie nous demande de rester en mouvement, hein. Tout ce qui est figé est mort. Donc l'idée c'est de rester dans le mouvement et de continuer à mettre en lumière tous les schémas, les comportements, mais aussi les conditionnements, les schémas de pensée qui nous plombent en fait, qui nous maintiennent dans une forme de rigidité, dans une forme d'inertie, dans une forme de contrôle, et qui ne nous permettent pas du tout de rester en mouvement, de continuer à vivre ce mouvement de la vie. Un jour, quelqu'un m'a parlé d'un mot que j'ai retenu, qui est ce mot syntropie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le mot syntropie, ça m'avait interpellée, parce que, en fait, c'est la force qui tend à quelque part énergétiquement à vous maintenir en mouvement, mais aussi à révéler votre potentiel. Si je prends une image que j'aime bien, si je prends une image d'un tournesol par exemple, si vous plantez la graine d'un tournesol dans le sol, eh bien s'il y a le minimum vital d'eau, de lumière, de nutriments pour cette graine, eh bien cette graine va pousser et elle va entamer son processus de croissance pour devenir ce qu'elle est potentiellement dans la graine, c'est-à-dire un tournesol. Et ce principe-là, il est actif dans toutes les formes de vie, et chez nous aussi, l'humain. Il y a ce mécanisme de se révéler à soi-même, d'exprimer son potentiel, d'exprimer ce que nous sommes. Mais je vais vous donner cette métaphore parce qu'elle me plaît bien. Le tournesol ne va pas aspirer à devenir une rose trémière. Dans son principe, voilà, il va croître, il va devenir ce qu'il est, et puis par les cycles, voilà, il va y avoir le cycle de recommencement. Mais chez l'humain, il y a quelque chose de particulier qui est particulier, c'est que l'humain peut souhaiter devenir autre chose que ce qu'il est. Pour prendre la métaphore du tournesol, un humain peut très bien prétendre, s'il est un tournesol, à devenir une rose trémière. Parce qu'il y a tout ce mécanisme du mental et de l'ego et de tout ce que ça représente. Et on en parlera, ça va être le sujet de vidéo, parce que je pense que c'est vraiment un espace important à creuser et à envisager ensemble pour avoir cette compréhension de tous ces mécanismes-là. Mais évidemment que dans ce principe évolutif, il y a cette force vitale c'est comme cette vie qui tend à se révéler à travers nous en permanence, et c'est en mouvement tout le temps. La seule chose, c'est que nous résistons en permanence aussi à cette révélation, à cette force de vie, à simplement cette révélation de ce que nous sommes à s'exprimer. Il y a un processus qui résiste à ça en permanence et qui crée énormément de souffrance
chez l'être humain. Ce sera le sujet d'autres vidéos parce que sinon nous allons pouvoir explorer ça bien longtemps, mais c'est vraiment important de se rappeler que ce principe évolutif, il est là tout le temps. Et du coup, le fait de faire un bilan, ça permet de mettre en lumière qu'est-ce qui, en fait, chez moi, résiste à ce que la vie me propose, qu'est-ce qui résiste au mouvement naturel de croissance dans lequel je suis pour me révéler à moi-même, qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui est en train d'empêcher cette révélation de se faire et ce mouvement naturel de croissance, d'être. Et croyez-moi, nous sommes tous, bien sûr, tous, avec des mouvements inverses, c'est-à-dire des mouvements de résistance, des énergies résistantes. Et ça crée des blocages, et ça crée évidemment aussi en mimétisme des expériences que nous allons attirer à nous, qui sont là pour nous montrer, pour nous révéler ces parties de nous qui sont en résistance, qui sont en train d'essayer de contrôler et finalement du coup de résister à ce qui est, ce qui doit être, et à reprendre un mouvement naturel et une fluidité, même dans l'énergie, ce qui était le cas pour moi, parce que du coup, l'énergie était complètement bloquée au niveau des genoux et le fait d'avoir pu aller au bout de ce processus, ça a remis en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans avoir rien fait, alors que je pense qu'il y a des problèmes mécaniques à ce genou, mais ça m'a remis complètement en mouvement. Aujourd'hui, voilà, ça a remis de la fluidité, je peux de nouveau fonctionner, marcher. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que toutes les expériences sont là pour nous faire voir, pour nous montrer où nous sommes en train de bloquer l'énergie, où nous sommes en train, où est-ce qu'il y a besoin d'aller remettre de l'amour, où est-ce qu'il y a besoin de remettre de la vie ou du mouvement. Hein. Donc, ce que moi je vous propose, ce que je vous invite à faire, on pourrait le faire n'importe quand, hein. Nous sommes en début d'année, donc c'est chouette. Et ça peut avoir du sens de se dire de le faire maintenant. Si vous le faites dans un mois, c'est ok aussi. Mais l'idée, c'est effectivement d'écouter ces principes de la non-résistance, mais aussi de cette loi de l'évolution, hein, cette loi du mouvement, pour prendre un temps sacré, un temps que vous vous accordez, un temps qui est juste pour vous. Vous pouvez juste créer un espace dans votre vie, un sas, où vous seriez capable de dire, je prends un temps pour déposer toutes ces expériences qui ont été là, d'essayer de voir comment vous les avez traversées, à partir de quel espace en vous avez traversé ces expériences. Est-ce que il y a eu un schéma, une récurrence? Est-ce que vous êtes retrouvé plein de fois en colère, en train de vivre de l'injustice? Où est-ce que vous ramène en fait toutes ces expériences-là? Et s'il y avait un message, un endroit comme si la vie vous invitait à les regarder, qu'est-ce que ça vous propose d'aller voir dans vos schémas, dans votre manière de réagir à la vie, d'agir, dans votre manière de fonctionner, de penser, qu'est-ce qui bloque? Quel est l'endroit qui demande à être vu avec un peu de hauteur pour remettre du mouvement, pour remettre de la lumière sur cet espace-là qui est figé? Et s'il est figé, forcément, il va amener des zones d'inconfort, des zones de blocage, peut-être par le physique comme moi, où tout d'un coup la vie dit stop, là je mets un arrêt, je te bloque. Pour pouvoir remettre du mouvement, il faut que tu ailles voir ce qui se passe là, ce qui se passe dans ton fonctionnement, ce qui se passe dans ta manière de regarder les choses et de les aborder. Mais ça peut aussi, ces blocages peuvent être amenés par l'extérieur, par des situations qui vous sont proposées, peut-être une fin de quelque chose, un blocage, quelque chose qui ne marche pas dans ce que vous faites, etc. C'est là où ça se présente en fait. Hein, c'est la possibilité d'aller observer cet endroit et aller mettre de la hauteur pour pouvoir observer ce qui se passe. Donc là, je vous invite simplement, si vous avez envie de faire ça, peut-être d'observer
hein, d'observer le thème, vous savez aussi que il y a un autre principe universel spirituel, une loi universelle qui est la loi de la dualité, hein, ce que nous vivons, nous, dans notre expérience, hein, la loi des contraires, c'est-à-dire que nous sommes souvent invités à explorer diverses facettes pour pouvoir trouver le centre, hein, les polarités, pour pouvoir justement nous amener à trouver ce qui est juste pour nous, hein, ce que j'appelle la voie du cœur, hein. Donc parfois nous allons traverser évidemment différentes facettes. Par exemple dans la relation, nous pouvons être amenés à explorer si nous avons à comprendre des choses par rapport à notre posture au pouvoir, par exemple, nous pouvons être amenés à explorer des voies, des relations dans lesquelles nous sommes dans des postures de soumission, de sacrifice, où nous cédons notre pouvoir, et puis dans une autre expérience, être celui qui prend ce pouvoir et qui explore cette partie-là pour justement pouvoir, ces expériences nous sont présentées pour pouvoir trouver ce qui est juste au milieu, hein, c'est-à-dire la voie du cœur. Et donc, dans ce sens-là, toutes les expériences qui nous sont proposées sont justes, hein, parce qu'elles nous amènent à révéler ce qui est juste pour nous, en explorant parfois la voie des contraires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais aussi vous inviter à me partager dans vos commentaires sous cette vidéo ce qui se passe pour vous, les thèmes, est-ce que ça vous parle, est-ce que vous aussi vous êtes intéressé et actif par rapport à ces sujets-là. Est-ce que vous avez un témoignage, que ce soit sous la vidéo qui sera sur YouTube ou sur la vidéo le lien qui sera sur Facebook. Je vous invite à partager vos questions, partager vos réflexions, parce que je vous propose que toutes les prochaines vidéos soient interactives, c'est-à-dire que ça part de vos sujets, de vos questions, des sujets que vous avez envie d'aborder. Est-ce qu'il y a là on a juste évoqué des sujets très largement, mais est-ce qu'il y a des sujets parmi ce qui a été évoqué ici qui vous interpellent particulièrement? Est-ce que vous voudriez qu'on approfondisse quelque chose qui a été survolé et dit comme ça ici? Voilà, tout ça m'intéresse. Je vous signale déjà que nous allons je vais proposer des lives pour que justement vous puissiez intervenir directement, et donc probablement que ces lives seront sur Zoom pour que vous puissiez parler directement, si toutefois vous êtes d'accord d'être enregistré, puisque après ces séances seront rediffusées. Voilà. Donc les lives seront aussi très importants parce que ça permet de faire vos témoignages directement, ça vous permet de poser vos questions en direct et peut-être même, parce que pourquoi pas, je suis très ouverte à l'idée d'interagir aussi avec des personnes qui ont des éclairages à apporter sur les sujets qui seront abordés. Pourquoi pas faire des interviews avec d'autres qui ont un éclairage à amener, c'est un espace ouvert, pourquoi pas, hein, que j'inviterai même moi-même certaines personnes pour venir témoigner aussi de leur expérience à propos des sujets qu'on aborde. Voilà, alors je vous souhaite si vous en avez envie, de faire votre bilan pour voir ce qui se passe pour vous, pour voir ce que la vie vous amène à regarder, ce qui se reproduit, ce qui est là où la vie a envie que vous mettiez de la lumière pour vous remettre en mouvement. Où est-ce que c'est figé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose de figé? Et comment est-ce que vous pouvez, avec un peu de hauteur, voir cet espace qui est figé pour le redynamiser, le remettre en mouvement, refaire circuler l'énergie pour que vous puissiez continuer votre croissance, pour vous révéler à vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée si c'est la journée, ou une excellente soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo et qui sera en lien avec les sujets que vous proposerez. Voilà, et à très vite.